Mamadou, très rapidement, un mot sur ce conflit qui donc s'est invité, dans lequel plutôt s'est invité le Premier ministre, le conflit entre Fabgaz et Guinée Gaz au sujet de l'importation du gaz en Guinée. Nous sommes toujours dans le secteur pétrolier. Là, bien entendu. Là, nous parlons de gaz. C'est un problème assez profond, mais bon, on va l'effleurer tout de même aujourd'hui. Il s'agit d'un conflit, comme vous l'avez dit, un conflit entre deux acteurs qui sont dans le même milieu. L'un qui est un opérateur privé, donc qui est 100% privé, qui s'appelle Guinée Gaz, qui est une société, comme ce qu'on peut lire là, à son sujet, qui est créée en 2016 sous le registre de commerce en Guinée et qui a pour but de stocker, de distribuer et de commercialiser le gaz butane en République de Guinée. Bien. Ça, c'est une société privée. Ouais. Et l'autre, c'est une société publique qui s'appelle Fabgaz SA, qui a donc remplacé Fabgaz, tout simplement, qui était un EPA au début, donc sous Alpha Condé, et qui, depuis l'arrivée donc du CNRD, est devenu une SA. Donc une société publique anonyme. Bien. Et donc il y a donc Guinée Gaz d'un côté qui, si vous voulez, reproche à Fabgaz de faire dans ce qu'ils ont appelé la concurrence déloyale. La concurrence, je dis comme c'est écrit, ouais. Pratique abusive et concurrence déloyale. Ouais. Qu'est-ce que va faire? Mais c'est le Premier ministre qui utilise ces termes. Non, en fait, qui reprend certainement les termes de Guinée Gaz. Bien. Maintenant, est-ce que c'est prudent de sa part de le faire? Ça, c'est une question. Effectivement, Guinée Gaz va s'adresser directement au Premier ministre. Et le Premier ministre, lui, va écrire au ministre de l'énergie à travers un courrier que voici. Le ministre de l'énergie, de l'hydraulique. Ouais. À travers un courrier que voici. À monsieur le ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, objet demande d'arbitrage face aux pratiques abusives et de concurrence déloyale du Fabgaz SA. Et monsieur le Premier ministre demande au ministre, par courrier référencé 011 GNG 2... Ouais. À partir de l'objet, laisse-moi t'interrompre, est-ce qu'à partir de l'objet déjà, est-ce que le Premier ministre ne prend pas position dans ce conflit? En tout cas, l'utilisation de la terminologie, elle est questionnable. Parce que, comme je vous le dis, Fabgaz est une société publique, donc de l'État, ouais. Créée, si vous voulez, dont le statut a été modifié par le CNRD. CNRD lui-même, donc, qui est au pouvoir. Et donc, le Premier ministre étant le chef du gouvernement, s'il utilise ces termes-là, ça prête à confusion. Ouais. C'est ce que je peux dire tout de suite. Donc, il dit, par courrier référencé du 011 GNG de la société Guinée Gaz, la société Guinée Gaz m'a fait parvenir une copie du courrier qu'elle vous a adressé portant sur une demande d'arbitrage face aux pratiques abusives et de concurrence déloyale du fonds d'appui pour la promotion du gaz butane. Je prends bonne note de la requête de la société Guinée Gaz et vous demande de mettre en œuvre toutes les dispositions appropriées pour résoudre ce conflit dans l'intérêt bien compris de toutes les parties. Je vous prie d'informer la primature de la suite qui a été donnée à ce dossier. Ouais. Et donc ça a été adressé notamment en avril 2023. Et puis, ce que Fabgaz reproche notamment, je veux dire Guinée Gaz reproche à Fabgaz, c'est d'être en même temps un acteur régulateur et qui est en même temps concurrent, parce que Fabgaz fait aussi de l'importation. Dans l'importation ouais. du gaz butane. Est-ce que cela leur est interdit? C'est la question que je pose. Ce qui est sûr, le décret qui modifie le statut de Fabgaz d'alors ouais. pour en faire Fabgaz SA, et c'est un décret assez fleuve. Vous me permettrez quand même d'énumérer un certain nombre de choses. Ouais. Quelque part, j'ai vu quand même la ligne vente de GPL, c'est-à-dire gaz de pétrole liquéfié. C'est ce que ça veut dire GPL. Vente de GPL en vrac ou non aux sociétés de distribution. Ça, c'est quelque part dans les attributions que confère le décret de modification donc de Fabgaz à Fabgaz SA. Est-ce que cela répond justement à la question? Mais il est aussi accordé à Fabgaz SA comme attribution plein de choses. Et je commence par le numéro 1. Arrêtez-moi, Aboubacar, s'il le faut, oui, parce bien que sûr. C'est trop long. C'est assez fleuve. Les attributions de Fabgaz. D'abord, 1. Procéder à des campagnes de sensibilisation, d'éducation et d'alphabétisation visant à vulgariser l'utilisation du gaz butane, veiller au respect des normes de qualité du gaz butane importé et distribué en République de Guinée, fournir à la tutelle des informations nécessaires à l'élaboration des structures de prix et de vente du gaz butane, procéder à la compensation avec approbation du ministre des hydrocarbures et du ministère des Finances des différentiels de prix qui résulteraient entre les prix réels
calculés aux consommateurs et les prix promotionnels fixés par l'administration, parce que c'est là où intervient la subvention, n'est-ce pas, de l'État. Appuyer le ministère des hydrocarbures dans l'élaboration et de la stratégie nationale de vulgarisation du gaz butane, des textes législatifs et réglementaires, prendre en charge les dépenses de fonctionnement de la commission interministérielle, etc., jusqu'à ce que j'arrive finalement au petit point ici que j'ai dit, vendre du GPL en vrac. Et je pense que c'est là où il y a le point de litige entre les deux. Et donc, il va s'adresser, je parle de la société Guinée-Gaz, au Premier ministre, qui va demander à ce que le ministre interagisse. Et ce que Fabgaz fait aussi, selon ses attributions, c'est d'aller sur le terrain, faire de l'inspection, par exemple, de tous les opérateurs privés, y compris Guinée-Gaz, y compris Yagaz, ou tout ce qui est gaz, Guinée privée, pour inspecter leur dépôt. Est-ce que ça répond aux normes? Est-ce que donc en clair, Fabgaz est à la fois régulateur, selon les dispositions de la loi, à la fois régulateur et acteur du secteur. Absolument. Et dans un premier temps, peut importer. Parce que récemment, on parlait de l'importation, de l'arrivée du second navire butanier de Fabgaz, à l'initiative de Fabgaz. Et dans un premier temps, il s'est cantonné, ou elle s'est cantonnée, puisqu'on parle d'une société publique, dans ses fonctions de régulation, d'inspection, de toutes les normes. Puis après, elle va avoir un accord avec la SONAP, qui quand même représente l'État en termes d'exclusivité de tout ce qui est produit pétrolier en Guinée. Et donc Fabgaz va avoir, parce que ça c'est dans un document que le DG même de Fabgaz va écrire au ministre, en disant enfin, il est à préciser que c'est en commun accord avec la direction générale, la Société nationale des pétroles SONAP, que le fonds d'appui à la promotion des gaz a entamé l'importation à partir du port de Conakry. Bien, et donc en concertation et de commun accord avec la direction de SONAP. Talibé, en 2 mots. Oui, il faut dire que c'est justement une situation qui s'apparente à une certaine confusion. Moi, quand vous lisez le mémo adressé au DG de Fabgaz, au ministre de l'hydraulique et de l'énergie, il s'en prend notamment au conseil juridique du ministère, qui selon lui a eu des avis erronés sur certains aspects justement du travail que fait Fabgaz, et qui selon lui semble ne pas être impartial entre donc Fabgaz et Guinée-Gaz. Il y a par exemple ce passage qui dit, en tout cas pour justifier l'importation de gaz à travers le butanie qui est arrivé, il y a ce passage qui dit, cette opération, donc cette importation trouve son origine dans le mécanisme de fraude sur les volumes savamment mis en place avec un pont bascule inopérant jusqu'à l'arrivée du premier butanier au port de Conakry, qui miraculeusement est devenu opérationnel depuis le mois de mars dernier. C'est-à-dire que justement depuis que la Guinée-Gaz a été mise en place, le pont bascule qui permet justement d'évaluer les volumes ne fonctionnait pas. Il a fallu que Fabgaz importe un premier butanier pour que tout cela se normalise. Donc ça sous-entend qu'il y avait, en tout cas on parle de fraude sur les volumes. Sur les volumes. Donc ça veut dire que c'est un bras de fer, et en tout cas Fabgaz n'entend pas. Mais que fait concrètement le ministre Ali Souma pour trancher? Moi ce que je dis à Boubacar, si son conseil juridique lui-même dit-on, a une vision erronée de la chose, ça veut dire qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Peut-être que faire appel à la présidence pour résoudre ce problème. Oui, c'est là où je dis simplement attention au jeu d'intérêt. Attention au jeu d'intérêt derrière telle ou telle structure, surtout privée. Il faut lire les textes. Et les textes doivent être valables jusqu'à ce qu'elles soient modifiées. Si vous prenez le cas par exemple de la LONAGUI, il y a eu bien de débats, de convenances sur le statut de la LONAGUI dans le milieu des jeux, mais les textes sont restés tels que pris et décidés par les autorités jusqu'à ce qu'ils ont été changés récemment pour justement faire de la LONAGUI un opérateur tout simple, concurrent des autres, et donc une société de régulation a été créée. Donc je pense que le texte il est valable, il faut le lire tel qu'il est, sauf s'il y a lieu donc de les modifier. Bien, c'est ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur ce conflit qui oppose Guinée-Gaz à Fabgaz, et dans lequel, et à propos duquel plutôt, le Premier ministre demande un arbitrage au ministère de l'énergie, de l'hydraulique et de l'hydraulique, en tout cas selon un courrier que nous avons consulté ce matin. Mirador continue.